de 1 parti. Voilà, bonjour. Alors l'actualité, simplement, nous sortons d'un coma national avec Johnny Hallyday. Donc c'est chouette d'avoir suivi avec passion, minute après minute, sa maladie, son hospitalisation. Mais enfin, quand on sait que toutes les 5 secondes, un môme crève de faim, c'est assez délirant d'avoir la presse qui sans cesse nous parle de notre Johnny. Mais enfin, c'est un des rares artistes qu'on appelle par son prénom d'abord. Et ça montre qu'il est rentré comme un personnage de mémoire. C'est-à-dire que ce qu'il a chanté avec sa belle voix a atteint le cœur de la plupart des gens, et l'étonnant, c'est depuis 40 ans. Voilà. Alors, je veux saluer ça. Il est quelqu'un qui a vrillé le cœur de tas de gens. Et donc, ça fait un espèce de compact national très important. On espère qu'il soit rétabli, mais surtout, j'espère qu'il n'y aura pas un mort tous les jours dans les rues de Paris, parce que c'est ça le plus important. Le scoop, c'est ça. Que dans un pays aussi riche que nous sommes, nous puissions voir mourir des gens dans la rue. Malheureusement, s'il y avait ce scoop magistral sur les morts de la rue, je pense que la France entière se bougerait le cul pour qu'il n'y en ait plus. Voilà. Bon rétablissement Johnny. Et soyez des militants pour Noël, de façon à ce que vraiment Noël ne soit pas un Noël, je le dis vulgairement, mais on peut aller à la messe de minuit, mais cela faut trop, je pense, si on n'est pas capable d'ouvrir sa porte ce soir de Noël. Voilà. Il y a un groupe chrétien que j'aime beaucoup, c'est les Piffeurs des pauvres. Ils s'occupent des plus pauvres à Noël. Offrent un repas, vont à domicile le faire, offrent un diamant quand des vieux dinosaures fêtent les 40 ans de leur mariage, un diamant pour les vieux dinosaures, et vont les voir tous les 8 jours, 1 à 2 fois tous les 8 jours, des bons vieux qui sont tout seuls. Ça, c'est Noël tous les jours pour ces gens-là. C'est une fête magnifique. Un petit môme est descendu sur Terre il y a 2000 ans, et malheureusement, on oublie qu'on fête un anniversaire, mais sans savoir pour qui on fête cet anniversaire. La grand-mère a un anniversaire, toute la famille se réunit. Un gosse aussi. Bon. Il y a une victoire au foot, on va tous fêter ça ensemble, mais on sait pourquoi on fait l'anniversaire. Et pour Noël, on ne sait plus. La plupart des gens ne savent plus. Ça a été bouffé matériellement. Aux chrétiens de rendre Noël aux plus pauvres. Petite histoire simplement, très belle. Quand j'étais à Paris, je fête Noël avec mes jeunes en Provence maintenant, mais j'étais à Paris, je réunissais des mômes partout dans la rue la nuit de Noël, on faisait un grand gueuleton, peu d'alcool, et après on allait se balader dans Paris. Et un jeune me dit d'un seul coup, « Hé, curé, vous nous avez volé Noël. » Quand il voyait les gabegies, l'alcool, les gueuletons de partout, ce mec n'était pas chrétien, mais il savait que c'était un petit homme, Jésus-Christ, arrivé sur terre, qui provoquait cette fête. Et que finalement, beaucoup de gens se foutent de Jésus-Christ né, mais profitent de ce moment pour s'en foutre plein la panse. Voilà. Comme message, je voulais vous dire ça. Ne volez pas Noël aux plus pauvres. Rendez-leur en ouvrant votre porte. Et faites en sorte que Noël dure toute l'année. C'est les seuls vœux que je vous offre pour cette année 2010. Bon Noël et une année de combat.